3, 2, 1. Mesdames et messieurs, votre animateur, Rachid Badouri! Bienvenue dans mon deuxième gala, mesdames et messieurs, ça vous êtes en forme? Ah, c'est assez. Wow, vraiment très content de vous voir, j'étais excité, j'avais hâte. Mais en même temps, je suis triste, je vais vous dire la vérité, un peu triste. Vous savez, j'ai perdu une grande star. Moi, Farrah Fawcett, c'était quelqu'un qui... Non, mais as-tu passé dans le beurre, elle, tu penses, hein? On dit des vraies choses. Michael Jackson m'a beaucoup appris sur la danse. C'est pour ça que j'ouvre souvent mes spectacles, mais les galas avec la danse. Avez-vous aimé le baladi? Hein? C'était beau, ça? C'était hot. La première fois que j'ai vu une femme danser le baladi dans une fête arabe, je pensais qu'elle me croisait. Elle me regardait, puis elle était de même, tu sais. Je suis moi ça, la grande, moi ça, la grande! 2 minutes plus tard, elle me regarde, puis elle fait... Je me sentais comme un roux au fuzzy, là. Je me sentais rejeté un peu, là. Je me suis même posé des questions. Je me suis dit, tu sais, d'où viennent certaines danses, tu sais? C'est comme une gigue. Tu sais, cette niaiserie-là, là, ça vient d'où, ça? C'est peut-être un Québécois culturiste en vacances qui a inventé ça. T'sais. Oui, il était peut-être arrivé sur le sable à Cuba, puis le sable était un peu trop chaud. C'est intéressant, ça. Le ballet classique, c'est beau, c'est très féminin. Mais c'est qui a inventé ça? Peut-être qu'on se trompe, peut-être que c'est 2 gros gars de la construction. Là, Bob, tu vas me monter, on va visser l'ampoule. Pas de problème. Vous aimez le décor? C'est beau, hein? Ça me fait penser à mon pays d'origine, le Maroc, hein? Pas Magog, hein, le Maroc. Parce qu'il y en a... Il y en a qui le savent, c'est où? Il y a beaucoup de monde qui ont été au Maroc, mais il y en a qui le savent pas, puis c'est clair, tu sais. Mon voisin, il a jamais été, c'est clair. Rachid, le Maroc, connais ça, le Maroc, tabarnak! Écoute, la bouffe, le Maroc, le couscous, le tagine, les sushis, tabarnak, le Maroc! Connais ça, le Maroc. Il marche de même, mon voisin. Tout le monde a sa propre marche. Lui, il marche de même, les Italiens, ils marchent de même. Hey, tabarnak, viens ici, ça va faire, hein? Hey, vas-y, prends mes jambes, tabarnak, qu'est-ce que je fasse? Hein? Tu verras jamais un Chinois marcher de même. C'est impossible. T'sais, on a fait ce beau décor-là et ça me rappelle l'année dernière, mon premier gala. Je n'avais eu de la grosse préparation, j'étais fatigué. Et là, on part après le gala. On décide toute la famille de partir au Maroc. Imagine-toi, toute la famille, on part, les 72, et... J'avais oublié, une fois arrivé au Maroc, à quel point c'était beau, mais à quel point il faisait chaud. Moi, je suais, mais je sue jamais, je niaise pas. Je les avais, les spots, là. Tu sais, quand tu peux dire l'heure avec tes spots, là, c'est parce qu'il fait chaud. Le gars, Rachid, 4 heures, moins quart, tabarnouche. C'est beau, coq, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Des lamas, vous allez me dire, c'est inutile, le lama, ça crache partout, mais il n'avait, c'est pas pire, c'est beau. Ça crache pas, n'importe quand, n'importe comment. Un lama, ça crache, on m'a dit ça là-bas, c'est quand ils ont peur, les lamas, ils crachent, tu sais. Surtout quand tu leur cries après pour qu'ils se tassent du chemin, tu sais. Un peu comme nos squeegees ici au bord de la rue, là, tu sais. Ils font le même son aussi. Tasse-toi du chemin! C'est pratique des lamas là-bas contre la sécheresse. Mon grand-père a des énormes, des gros jardins. Il pogne des lamas, là, et il plante dans le jardin de même, là, les 4 pattes, là, bien enfoncées. Pff, tu claques ses fesses, là, le lama, il part. Des oliviers partout dans le jardin de mon grand-père. C'est beau, où tu vois ça, ici? C'est beau, là-bas, ça tombe, les olives. Déjà, ça tombe par terre, prête à manger. Tu promènes, mon olive. C'est bon, une olive. Ça fond dans la bouche.
Ça ressemble étrangement à une crotte de chèvre. En venant du Maroc, on a fait une petite escale en Afrique. Mon père voulait visiter quelques petits pays. Et on a pris un avion, justement, un petit avion en chaque pays. My God. Je savais même pas que ça existait encore des avions de même. Tu sais, les avions encore fumeurs, là. 2 sections, fumeurs et extra fumeurs. C'était incroyable. On arrive là-bas, je rentre dans les toilettes, ils donnaient encore des serviettes sanitaires aux femmes. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il fallait que tu vois la grosseur de la serviette, mesdames. Tellement gros. J'ai vu ça, j'ai dit, ah, tant mieux, il est là, le radeau de sauvetage. Les agents de bord en prenaient, puis on a mis dans les toilettes en arrière. Il y a un passager dans l'allée qui fait hey, « Moi, t'en prends un oreiller, moi, madame. » 1 heure après, il l'avait dans le cou. Oh. Je me sens fraîche. À chaque fois qu'on prend l'avion, mon père me fait tout le temps la même joke à chaque fois. On embarque dans l'avion, mon père il me fait comme « Regarde le pilote de ce soir. C'est le même commandant et le même pilote que quand j'ai pris l'avion il y a 30 ans. » Qu'est-ce que tu racontes, papa? Il va voir, c'est toujours le même salopard. À chaque fois, c'est le même pilote. Regarde, tu me crois pas? Regarde, je vais écrire son nom ici. Regarde, tu vas voir. 2 secondes plus tard, on entend dans l'intercom. Oh, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. T'as vu, captain speaking? Regarde, regarde.